Bonjour, j'espère que ça va. Moi je suis fatiguée. Hier soir je me suis couchée à... Bon, je me suis couchée trop tard en fait. Je me suis couchée trop tard. J'ai streamé trop tard, je me suis couchée trop tard. Du coup ce matin, j'en paye un petit peu les frais. Alors, je démarre ce petit vlog dans ma salle de bain avec ma crème de jour. Pour les gens qui vont me poser la question, on va me demander, je le sais qu'on va me demander. J'utilise en ce moment la Lotus Youth Preserve pour préserver ma jeunesse de chez Fresh. C'est une bonne crème, elle sent bon, elle fait le taf. De toute façon, moi c'est pas compliqué, avec ma rosacée, dès que je touche mon visage, il se transforme en rouge tomate, donc voilà. C'est assez classique chez moi. J'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, moi ça va. Première nuit depuis longtemps passée seule dans cette maison. Va falloir que je m'habitue puisque du coup les prochaines semaines Henri va être très absent. Donc écoutez, à la fois c'est une opportunité de prendre du temps pour moi et aussi de streamer un peu plus. D'ailleurs je vous invite très fortement à me rejoindre sur Twitch. Je fais cette petite parenthèse parce que je vois un petit peu les commentaires des gens qui viennent me follow sur Twitch. Et il y a plein de gens qui comprennent pas cette plateforme et qui la connaissent pas. Mais en fait, en vrai, sur Twitch, je fais bien sûr des jeux vidéo, mais au-delà de ça, par exemple, hier soir, pour les gens que ça intéresse, j'ai fait tout un live pendant 4 heures sur l'affaire Carla Moreau et la sorcellerie, parce qu'elle est passée sur TPMP et que je voulais commenter ça avec vous. Et ensuite, c'est parti en autre débat, en sujet sur autre chose, et en fait on a papoté pendant 4 heures de long avec vous. C'est une plateforme que j'adore parce que je trouve qu'elle est hyper intuitive pour pouvoir discuter. C'est vraiment, il n'y a aucun filtre, aucune barrière, c'est du direct, donc en gros tu peux pas vraiment tricher, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Et j'adore en fait cette plateforme pour discuter avec vous de sujets et d'autres et de tout et de rien. Enfin j'aime vraiment ça pour ça. Comme contour des yeux, j'utilise le contour des yeux de la même gamme. Donc c'est pour ça que je vous invite à me rejoindre sur Twitch pour papoter aussi si jamais vous passez des soirées seules ou qu'en ce moment vous avez besoin voilà, de discuter de n'importe quel sujet. Et ben en fait je suis vachement dispo sur Twitch quand je live. Donc n'hésitez pas à aller me follow là-bas. Je promets qu'il n'y a pas que des jeux vidéo et le lien de mon Twitch sera dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je me prépare tout doucement ce matin parce que j'ai une journée de tournage. J'aimerais bien pré-filmer 2 vidéos face cam. Voilà ma journée. J'en arrive à un stade avec les vlogs, vous savez, ça y est, ça commence où là, clairement mes journées se ressemblent. Et j'ai pas envie de commencer à vous saouler parce que voilà, les journées sont plus ou moins quand même les mêmes et ça m'ennuie en fait de vous proposer le même contenu chaque vlog. Mais je vais pas m'inventer une vie, de toute façon on en arrive toujours à la même question. Oui, j'ai une brosse à dents en plastique parce que c'était celle que j'avais dû acheter en urgence à Paris quand j'avais oublié mon autre brosse à dents. Avouez que se brosser les dents le matin, c'est la meilleure sensation du monde. Il fait un temps de merde aujourd'hui, mais de merde. Ça m'arrange parce que les jours où il fait des temps pourris, je culpabilise pas à l'idée de travailler à l'intérieur. En fait, c'est mes journées préférées. Quand il fait trop beau et que je bosse chez moi, je suis en culpabilisation totale. Je suis là, oh Marie, tu travailles alors que tu pourrais être dehors. Bon, dehors pour faire je sais pas quoi, clairement. Hein. Si je pourrais aller chiller dans un parc, mais bon, voilà. Et à chaque fois, je me dis, oh Marie, tu pourrais aller dehors quand même. Et en fait, nope, parce que tu dois bosser. Donc au moins, quand il fait gris, je m'en fous en fait de rester à l'intérieur. Je peux travailler, être productive, je m'en fous. Je sais pas vous, mais c'est juste qu'en ce moment j'ai l'impression qu'à part mon travail, y a rien qui existe dans ma vie quoi, c'est un peu triste. Mais comme on a aucune distraction à l'extérieur et que j'ai tellement de taf, qu'au final je prends pas vraiment le temps de faire des coupures et c'est un peu... Parfois c'est un peu difficile parce que je vis taf, je mange taf, voilà, j'ai rien d'autre, même le week-end je travaille. Bon là c'est aussi particulier parce qu'il y a les vlogmas, donc je dois faire un montage tous les jours et m'avancer dans des montages pour la prochaine fois. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, avec le fait d'être confinée, j'ai vraiment la sensation que je travaille non-stop et que j'ai jamais de moment vraiment de pause en fait et de moments en fait voilà où on sort boire des verres avec des potes, où on va, je sais pas, on part en week-end, mais c'est pas trop possible. Donc comme c'est pas possible, et on est enfermé chez nous et c'est à la fois notre lieu de vie, notre lieu de travail, notre lieu de tout en fait, d'amusement, de repos, enfin ça n'a aucun sens. Je vous jure, là j'en arrive à un stade les amis où j'en peux plus en fait de cette situation, j'ai juste envie qu'on nous
voilà, qu'on nous ouvre un petit peu plus de trucs. Et d'un autre côté, je sais aussi que la situation reste tendue dans les hôpitaux, donc je suis toujours tiraillée en fait entre mes envies, mais aussi la situation sanitaire qui nous permet pas de faire tout ce qu'on veut, et ça me fait chier. Ah putain, ça va faire 1 an, une putain d'année, ça y est là, il faut que je sorte, il faut que je vide mon sac. Ça fait 1 an que nos vies sont sur pause. Moi j'ai l'impression de pas avoir vécu cette dernière année, c'est hard, enfin franchement ça me saoule en fait, j'ai eu tout dans la gueule en fait. Changer d'endroit, changer de lieu de vie, tout changer, et en fait même pas pouvoir profiter des côtés positifs d'être en Belgique quoi. À savoir aller dans des bars et boire des bières, clairement. Il me fallait que ça en tête. Aller dans des bars, boire des bières. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais faire. D'ailleurs je pense que le jour où ça ouvre de nouveau, mais alors là c'est terminé, c'est fini, vous ne me voyez plus pendant 15 jours. Allez! En attendant, comme tous les bars sont fermés, eh bien je vais travailler. Ah au fait, mon infection à l'oreille est passée, donc je peux remettre des boucles d'oreilles, ça c'est cool. Et j'ai lu vos petits commentaires concernant les endroits pour se faire percer. J'en ai remonté 2 qui sont revenus le plus souvent, Arc et les Enfants Terribles, mais les Enfants Terribles c'est à Liège, donc du coup j'hésite à aller à Liège un jour pour me faire percer, puisque comme The Voice c'est à Liège, je me dis autant faire une pierre deux coups, aller là-bas, rejoindre Henri, puis aller me faire percer entre temps et tout, donc voilà. Dites-moi comment vous vous sentez vous par rapport à toute cette situation. Est-ce que vous avez réussi à voir quand même certains de vos amis à l'extérieur? Est-ce que vous avez des activités qui vous sortent un petit peu la tête de toute cette situation? Alors moi j'ai un truc à vous dire, je suis trop contente. Vous verrez normalement dans un prochain vlog, mais je vais bientôt aller monter à cheval. Voilà, je dis ça, je dis rien, je suis archi heureuse. Est-ce que vous avez une activité qui vous sort un peu la tête de l'eau? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez trouvé à faire? N'hésitez pas à partager, c'est super important de discuter de tout ça parce que c'est vraiment compliqué comme situation. Ça fait du bien aussi de se soutenir et de se sentir aussi soutenu face à toute cette merde, hein. On va pas se mentir. Je viens de me préparer pour filmer une vidéo face cam et... je suis dépitée en fait, je vais devoir ranger, enfin ranger. Vous allez voir ma technique de rangement quand j'ai la flemme, elle est très approximative. Je vais juste tout changer d'endroit. Bah quoi, t'es saoulée? T'es saoulée? La passion de Nova, c'est de dormir sur notre lit. C'est un truc qu'elle affectionne tout particulièrement. Du coup là, de savoir que je lui ai changé un peu de place, ça lui plaît pas. Oh! Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Oh là là! Regardez ça. La joie de ce chat. Nono, c'est pas un problème de la caresser sous le ventre. Je sais qu'il y a des chats qui aiment pas ça. Mais elle, franchement, elle aime bien. Je vais filmer par contre. Ça te dérange pas? Les chats contrôlent le monde pendant qu'on dort, vous le saviez? Bon allez, il est midi, je vais filmer. J'ai fait un make-up aujourd'hui un peu différent. Enfin, c'est ce qu'on peut appeler différent. J'ai fait un trait de liner vachement étiré avec un fard rose un peu pailleté. Mais j'aime bien. J'aime bien, ça fait ressortir mes yeux un peu. Je trouve ça joli. Mais j'ai mis un peu de rouge à lèvres pour une fois. Truc rose. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que c'est une vidéo où il y a du rose et tout, donc j'ai mis un peu de rose. Pas beaucoup, un petit peu. Allez, c'est parti, je filme et puis je vous retrouve après pour aller se faire à manger. C'est la journée de la flemme aujourd'hui. Vraiment, la journée de la flemme. Mais c'est la journée de la flemme où tu n'as pas le choix. Mais c'est quand même la journée de la flemme. Vous avez vu ça? Je crois que je vais me changer parce qu'en fait le noir de mes cheveux, enfin la couleur foncée de mes cheveux se détache pas suffisamment de mon pull, du coup c'est bizarre. Je vais me changer. J'ai terminé de tourner la première vidéo et l'autre elle est restée là, mais vraiment tout le temps. T'as décidé que c'était ton lit et pas autrement en fait, c'est ça? Tu fais le dos rond là. Je la saoule en fait. Je crois que je la saoule. Oh putain la connasse. Elle est partie se mettre de son côté là. Mais respecte-moi. Oh respecte-moi. Bref, je pense que je vais aller me faire un petit truc à manger maintenant et je vais ensuite me changer pour filmer une deuxième vidéo. Je suis contente en vrai, elle était cool celle-là, j'ai trop hâte de vous la montrer. Normalement celle-ci elle sort lundi. À mon avis vous avez déjà capté ce que c'était, mais je suis trop contente parce qu'elle est trop chouette. Bref. Du coup j'essaye vraiment de m'avancer au max parce que la semaine prochaine en fait il se passe plein de trucs en fait la semaine prochaine. La semaine prochaine et ben ça va faire 10 ans que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube le 13 mars. Et c'est ouf en fait d'être sur YouTube depuis 10 ans
Je suis assez émotive quand j'en parle parce que c'est vrai que 10 ans, c'est dingue, hein, c'est un truc de fou. Et il y a 10 ans, je me serais jamais imaginé ici en train de faire ça et c'est dingue. Donc il y a ça, il y a un autre truc aussi, il y a un autre anniversaire que je vais fêter. Ce même jour d'ailleurs, le 13 aussi. Et le 18 c'est mon anniversaire en fait. Je suis à la fois contente et à la fois je suis un peu... Bon allez, c'est le moment où on parle, c'est le moment real talk. Bon, je suis heureuse, mais d'un autre côté, je suis aussi très... Je sais pas, en fait... J'ai rien préparé pour ces deux événements, voilà. Ça va être les 10 ans de ma chaîne YouTube et j'ai rien préparé alors que normalement c'est censé être un peu un achievement quoi, un truc un peu iconique comme tout le monde dit, mais le truc c'est que avec la situation actuelle, on peut rien faire de spécial, on peut pas forcément inviter des gens, on peut pas faire une soirée avec blindé de monde, on peut pas organiser un truc de fou. S'il y avait pas eu le Covid, j'avais déjà imaginé à quoi ressemblerait ma soirée des 10 ans, j'aurais fait un énorme truc et voilà, je sais que j'aurais fait un truc vraiment énorme. Mais la vie en a décidé autrement et c'est pas non plus un drame, ça va, c'est bon, je vais m'en sortir, hein, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est quand même un moment symbolique que je pourrais pas forcément fêter. À part chez moi toute seule avec mon gars quoi, donc avec mon gars, mais comment elle parle, bref. Et pareil pour mon anniversaire, en fait, j'ai rien fait, j'ai rien prévu. Vous le savez, donc l'année dernière, de toute façon, il y a les liens des vlogs dans la barre d'infos, à chaque fois vous le savez, vous pouvez aller voir. Mais l'année dernière, en fait, on a été confinés le 17 mars et le 18 mars, c'était mon anniversaire. On était censé aller à Tomorrowland Winter, fêter mon anniversaire là-bas, enfin voilà, faire la fête parce que Henri allait mixer à Tomorrowland Winter et tout, plus fêter mes 25 ans, donc mon quart de siècle. Et la vie en a décidé autrement, donc j'ai fêté mon 25e anniversaire en confinement seul sur mon canapé avec mon copain et je peux vous dire que j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai pas forcément pleuré de joie, j'ai vraiment pleuré de tristesse. J'ai passé un anniversaire... je crois que j'en ai jamais parlé. J'ai passé un anniversaire compliqué parce que c'était en fait une date d'anniversaire avant même qu'il y ait le Covid ou quoi. Les 25 ans, c'était une date, en fait, c'était un moment que j'appréhendais à mort. Parce que pour moi, 25 ans, c'était vraiment l'entrée... Enfin, je sais pas si vous le savez, attention, moment de dépression. À partir de 25 ans, c'est la dégénérescence des cellules. Donc c'est le moment à partir duquel, en fait, tes cellules commencent à dégénérer. Et voilà, tout le monde est content d'apprendre ça. Et en fait... Je sais pas, je me suis dit bah ça y est, 25 ans c'est vraiment la vie d'adulte alors que dans ma tête je suis pas une adulte. Et donc déjà de base c'était un truc qui me déprimait un peu. Mais là vraiment me dire que je l'ai fêté seule, enfin voilà, et que j'ai même pas pu profiter de mes 25 ans cette année parce que bah voilà, life is life quoi. Et bah là de me dire que je vais avoir 26, je suis comme ça. Genre je suis là genre putain, oh putain, oh putain, oh putain. Donc cette année j'ai dit bah tu sais quoi, à tous les coups je vais encore organiser un truc et on va m'envoyer chier parce qu'il y a le Covid ou quoi, ou qu'est-ce, ou je sais pas, de toute façon c'est impossible d'organiser quoi que ce soit, donc j'ai dit bah cette année voilà, je me prépare, je vais être potentiellement seule chez moi avec Henri et puis les animaux, et puis voilà, bah c'est pas grave, je boirai une bouteille de champagne toute seule, et puis je me souhaiterai joyeux anniversaire, et puis la vie continue, j'espère vivre très longtemps, donc des anniversaires hors Covid, j'en ferai plein et je rattraperai. Mais c'est vrai que là, maintenant, tout de suite, je dois dire que je suis un petit peu mitigée par rapport à tout ça. Et c'est... ouais, ça fait un peu de la peine. Bon, après, c'est que des anniversaires. Mais c'est vrai que tous les anniversaires de ma famille, sauf ma sœur, sont partis en couille. Hein. Clairement, moi, je suis née le 18 mars... mon petit frère est né le 19 mars, ma belle-mère est née le 29 mars, mes deux parents sont nés en février, donc bah là heureusement on avait pu faire un petit truc, mais voilà quoi. La moitié des anniversaires de notre famille, parce qu'après tous les autres c'est avril, juin, tout ça, donc déjà c'était mort. Bon après de toute façon maintenant ça fait un an, donc tout le monde a au moins passé un anniversaire en Covid, hein, voilà, tout le monde a passé un anniversaire en Covid. Bon moi ça va être mon deuxième, je le vis pas très bien. Vraiment à la limite. S'ils avaient voulu faire exprès, ils auraient pas pu quoi. Confiné le 17, mon anniv le 18. Non mais grosse, vaste blague. C'était... T'en penses quoi Nova? J'en ai rien à foutre connasse, arrête de te plaindre tout le temps, c'est trop chiant. J'ai pas arrêté de parler là, j'espère que c'était pas trop chiant. Bon allez, je vais me faire à bouffer vite fait et puis je vais me changer pour aller filmer et voilà. That's my life. Ouf, ouf, ah, ouf. Alors ici on a des penne,
des petites penne. Ici on a de l'aubergine, j'ai enlevé la peau parce que je la digère trop mal, donc voilà. Et là on a ail, oignon, tomate séchée et paprika. Voilà, donc le plat de ce midi. Je vais rajouter ensuite un peu de crème mais pas trop. Ça va être bon, ça va être bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de pâtes, ça fait super longtemps que j'ai pas mangé de pâtes. Donc voilà, un petit plat pour bien travailler cet après-midi. Voilà mon repas du midi, penne, roquette, basilic, aubergine, oignon, ail, tomate concassée, paprika et du pecorino, beaucoup de pecorino. Voilà, et ben bon appétit les amis. Bon, je viens de terminer de filmer mes 2 vidéos, je suis soulagée parce que du coup j'ai pu prendre un petit peu d'avance pour les prochains jours, les semaines prochaines. J'ai appelé la vétérinaire pour Jelly et je lui ai demandé du coup dans quelle mesure il fallait que j'aille faire une radio ou pas. Et elle m'a dit que pour le moment, là l'état dans lequel c'était, parce que j'ai décrit les symptômes de Jelly, tout ça, comment ça avançait, elle a dit que c'était pas nécessaire. Donc bon, pour l'instant je vais pas y aller. De toute façon je la rappelle normalement. Quel jour on est? Aujourd'hui on est mardi, donc je vais la rappeler vendredi, mais un peu avant si jamais il se passe un truc, parce que ça fera 1 semaine que Jelly prend son traitement, donc on verra si à ce moment là c'est toujours pas passé, et si c'est toujours pas passé il faudra aller faire des radios, donc voilà, on attend encore un peu visiblement, donc voilà, sachant qu'aujourd'hui Jelly elle a été amorphe toute la journée, donc je vais vous la montrer, mais depuis ce matin elle a pas bougé du canapé. Elle a bien voulu manger mais elle a pas bougé du canapé, donc je sais pas. Donc voilà où Jelly a passé sa journée et j'ai essayé de la faire monter dans mon bureau, elle a pas voulu. Voilà, donc depuis ce matin elle est posée là, donc je ne sais pas trop ce qui se passe dans son petit cerveau, je sais pas trop. Elle doit être je pense fatiguée, puis avec les médicaments à mon avis. Ah bah tiens, mais c'est toi t'es vraiment un petit... Toi t'es une petite rigolote en fait. Je sors la caméra et d'office t'arrives toi. C'est la live ça. Ben oui. Je sais pas si vous vous souvenez, dans un ancien vlog, je vous avais dit que du coup la véto m'avait conseillé à la base de faire des courgettes pour Jelly et sa perte de poids. J'avais fait des courgettes et ce que je vous avais pas dit c'est que j'avais arrêté parce qu'en fait Jelly, je sais pas ce qui se passe mais elle digère pas les courgettes. Quand elle mange des courgettes, généralement elle se vide dans les heures qui suivent. Enfin je m'étais dit ça doit pas être ça parce que c'est trop bizarre quand même. En plus elle mange les haricots verts, ça lui fait rien, enfin il y a quand même pas une grande différence entre les haricots et les courgettes quoi. Et en fait hier soir je lui ai donné des courgettes, vous avez dû le voir dans le vlog, et cette nuit elle m'a réveillée pour sortir à 3h du matin en fait. Et là depuis ce matin elle a la diarrhée, donc je me dis mais en fait elle est trop sensible, donc les courgettes ça passe pas. Donc là du coup je voulais attendre de terminer un peu mon taf, mais là il est bientôt 18h et je vais aller chez Picard un peu rapidos pour aller chercher des haricots verts quoi. Parce qu'elle elle digère que ça, donc les courgettes ça sera pour moi, voilà, et les haricots verts pour GG. Donc du coup je vais faire 2-3 petites courses. Là je vais juste aller chez Picard en fait, en réalité ça fait 1000 ans que j'y suis pas allée, alors que j'adore Picard, mais ça fait... faut que j'y aille. Bon, ma sortie du jour c'était vraiment aller au Picard, et je suis aussi passée dans un magasin bio pour aller acheter des conneries, mais je crois que c'est parce qu'en fait je suis un peu triste en ce moment. Du coup, alors je vous fais un haul. J'ai été gravement influencée par Marion Caméléon et j'ai acheté les World's Best Mac and Cheese, sachant que généralement moi les mac and cheese je les fais moi-même, mais franchement elle les a tellement bien vendus que j'ai dit tu sais quoi, je vais les essayer et on va voir si c'est vraiment les meilleurs mac and cheese du monde. Donc écoutez, je testerai ça à l'occasion, de toute façon c'est surgelé donc ça c'est quand même cool. Ensuite, j'ai donc acheté les fameux haricots verts que j'ai pris en grande quantité parce que je vais pas tout le temps chez Picard. Donc j'en ai pris 2 paquets, sachant que à chaque fois je vais prendre une poignée pour le repas de Jelly. Mais ça va aller vite hein, parce qu'il y a que 1 kg à chaque fois. Donc là j'ai pris 2 kg de haricots verts. J'ai trouvé des asperges vertes, juste les pointes d'asperges. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que ça c'est un truc que je mange à ma mort. J'adore les pointes d'asperges, je trouve ça super bon, j'en mange très souvent. Mais je savais pas qu'il y en avait des surgelés, donc c'est pas plus mal parce que comme ça il y en a une plus grande quantité et ça dure plus longtemps.
longtemps, donc c'est trop bien. J'ai aussi acheté des queues de crevettes crues. Donc en fait, je pense que vous le savez, enfin j'espère que vous le savez. Généralement, on achète toujours les crevettes quand elles sont roses, sauf que les crevettes roses, c'est des crevettes qui ont déjà été cuites. Donc celles-ci, elles ont jamais été cuites, c'est pour ça moi je les préfère comme ça plutôt que de recuire des crevettes déjà roses de base. Moi je préfère acheter des crevettes crues quoi, grises. Donc voilà, pourquoi j'achète ça? Parce que c'est trop pratique pour quand je fais des currys, des trucs comme ça et tout. Donc voilà, j'achète souvent ce genre de choses, mais j'en avais jamais vu des comme ça. Et puis de toute façon, je vais jamais chez Picard, donc je savais pas qu'ils en faisaient, donc très bien. Et dernière chose, j'ai acheté les gyoza aux légumes. Je voulais tester, ça avait l'air vachement bon. C'est toujours cool d'avoir ça dans son congèle, au moins si tu sais pas quoi manger le soir, t'as toujours un petit truc, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour mes achats Picard. Et sinon, au supermarché bio, j'ai acheté ce jus de fruits des bois de la marque Flory. Je connais pas, je vais tester, mais en fait ça fait 2 matins que je me réveille avec une envie de jus de fruits assez hardcore, je sais pas pourquoi. Ensuite j'ai acheté du kombucha, cette fois-ci j'ai acheté 1 litre, hein, voilà. J'ai pris le Grenade Boost parce qu'ils avaient plus celui au gingembre. Et j'ai acheté, et c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'en ce moment je suis un peu soit triste, soit je vais avoir mes règles, je pense. J'ai acheté les meilleurs cookies du monde, voilà, c'est pas compliqué, ça... Ce sont les meilleurs cookies du monde, c'est les cookies Maxi Pépites de la marque Bonne Terre. Si vous avez jamais goûté, franchement, fendez-vous la gueule d'aller dans un magasin bio, achetez ça, faites-les réchauffer au micro-ondes 2 secondes, vous allez me remercier. Et ça, c'est une tuerie, mais genre c'est hardcore. Et je n'achète ça que quand je vais avoir mes règles ou que je suis triste. Donc voilà, c'était ma sortie du jour. C'est quand même triste de savoir qu'aujourd'hui nos seules activités c'est d'aller chez Picard et au supermarché. Bah écoutez, je suis contente, au moins je suis sortie de chez moi, c'était génial, voilà. Alors maintenant le truc drôle ça va être d'essayer de faire rentrer tout ça dans mon congélateur. J'ai peur. Je suis pas hyper confiante parce que mon congélateur c'est un bordel, vous avez juste pas idée. Au dernier étage on a des glaçons. Henri adore les glaçons dans toutes ses boissons, c'est sa vie, voilà. Et on a... Bien entendu. Mais il en reste quasi plus, il se fout de ma gueule ou quoi? On a du limoncello, voilà. Ça c'est pas mon tiroir ça. Moi j'aime pas le limoncello. Bref. Encore des bacs à glaçons, encore des bacs à glaçons. Donc vraiment le dernier étage, c'est que pour la tease en fait. Voilà, c'est que pour boire. On va remettre ça gentiment à sa place. Hein. Pourquoi il y a ça? Qui a acheté ça? Vous aussi des fois vous trouvez des trucs dans votre congélateur, vous savez pas qui a acheté ça? C'est des filets de poisson aux épinards. Mais moi j'ai jamais acheté ça en fait. C'est sûr que c'est ça. Ça c'est un coup d'Henri ça. Ça c'est un coup d'Henri. J'en suis persuadée. Alors émincé d'oignon ça ok. Mangue ok. Et purée de carottes. Elle a jamais... Mais qui achète? Putain Henri je vais le tuer quand il rentre. On n'a jamais mangé de purée de carottes. Pourquoi il achète ça? C'est quoi tout ça? Épinards. Ça c'est moi les épinards. Girolles à la crème, ça c'est moi. Les légumes. Alors. Et de 1, ça passe. Oh putain. Ouais ok, ça va être chaud mais ça va passer. Putain, on dirait que je fais Fort Boyard quoi. Attraction du mardi soir, seul chez moi. Les asperges, attention vous m'entendez. Est-ce que les asperges vont passer? Oui! C'est une bénédiction. Ensuite, ce tiroir là. Qu'est-ce qu'il nous fait ce tiroir? Il y a trop de gel. Putain mais c'est quoi ça? Non mais là par contre... Ah ouais. Mais en fait il y a trop de gel dans mon congèle. Non mais les gars, il y a trop de gel dans mon congèle. Attendez. J'avais oublié qu'en fait un congélateur devait se dégeler une fois de temps en temps. Comment je fais maintenant? Parce qu'en fait c'est pour ça que ça passe plus, c'est parce qu'il y a trop de gel ici. Alors déjà on va faire ça. Ok. Je vais quand même regarder comment on fait. Dis Siri, comment dégivrer son congélateur? Voilà ce que j'ai trouvé. 6 étapes pour dégivrer son congélateur. Une fine couche de givre de 3 mm d'épaisseur suffit à faire grimper de 15% la consommation électrique de votre congélateur? Pardon? Mais non. On vide le congélateur, on entrepose son contenu au frais. Petit conseil, si la température est proche ou dessous de zéro, on les pose à l'extérieur, ok? Sinon, on pense au glaciaire. On éteint l'appareil ou on le met en veille. On place des torchons au pied, on prévoit un bassin. Si tout le monde dégivrait son congélateur, cela permettrait potentiellement d'économiser 154 872 500 kW, soit la production de 31 éoliennes
et de 2. Mais qu'est-ce que... Bah, quoi? Ou la consommation de 44 000 familles. Et non mais les gars, en fait il va falloir que je dégivre mon congélateur. Et bon, pas ce soir, clairement, pas ce soir. Mais par contre, va falloir que je le fasse en fait là, je peux pas rester comme ça. Qu'est-ce que t'as, chouchou? Bon, je crois qu'on va faire une balade avec Jelly là. Ça c'est le signe qu'elle veut faire une balade. Elle a pas bougé son cul de la journée. Tu veux sortir? Allez. On va sortir, allez. Ok, bon, elle veut sortir. Je vous abandonne. Depuis tout à l'heure, elle attend dans la cuisine parce qu'elle sait que c'est l'heure de manger. Et elle sait surtout que c'est l'heure d'avoir un truc qu'elle a pas l'habitude à savoir, donc c'est haricots verts. Donc là elle est au taquet. Du coup moi je me suis fait, alors vraiment le repas c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Quand je suis toute seule c'est nimp, donc j'ai fait des lamelles de tofu fumées. Et j'ai fait 2 gyoza que j'ai acheté tout à l'heure. On verra bien si c'est bon ou pas. Là-dedans c'est les restes de midi et en fait j'ai remis des courgettes qu'on avait hier. J'en ai d'autres en fait à faire, donc demain je ferai une ratatouille, j'irai acheter des olives et je ferai une ratatouille italienne parce que concrètement comme il y a des oignons et de l'ail, de la sauce tomate, un peu de tomate et tout, il me reste 2-3 trucs dans le frigo, ça va faire une bonne ratatouille italienne pour demain, ça sera nickel. Et ici je suis en train de faire cuire donc les haricots verts de Jelly, j'en fais pas mal comme ça, c'est vrai que c'est fait et je les mets dans un Tupperware en verre comme ça, bah, du coup demain je pourrais directement les passer au micro-ondes et tout. J'attends juste que ce soit bien cuit et je vais les couper parce qu'ils sont quand même vachement grands. C'est vrai que pour Jelly on va peut-être éviter de mettre des trucs aussi grands quoi. Voilà. Comme vous pouvez le constater j'ai pris ma douche et en fait ce soir c'est la première de The Voice en live. Donc ce soir je vais me mettre devant la télé je pense et regarder un petit peu Henri. Notamment les moments où il va passer, donc je pense que ce sera plutôt vers le milieu de la soirée, donc je vais regarder ça. Quoi qu'il en soit, j'ai plus grand chose à vous partager, j'espère que ce petit vlog à la maison vous a quand même plu, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye. Sourire. Il est trop oui, beau. je suis très excitée de voir mes 4 talents venir sur scène. Ils ont préparé tous les 4 quelque chose vraiment qui pour moi est sublime. Mais oui, par contre, je suis très stressée. C'est vrai. Très stressée.